Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons dont je fais mes pompons. Donc, il y a cette façon-là. Alors, celui-là, il est beaucoup plus, on va dire, aérien et plus gros, du coup. Et hop, il y a celui-là qu'on fait le plus souvent, en fait. Voilà. Donc, on va attaquer par celui-là. Alors, il me faut... Alors, je vais prendre 3 épingles comme ça. Hop là. Sur la première, disons sur 2 épingles, je vais venir mettre des perles. Alors, au hasard, disons au hasard, j'essaie de faire à peu près mettre ça à la tête. Un peu plus grosse. Dans ma boîte là, qu'est-ce que j'ai? J'aimerais en mettre, non, là j'aurais pas deux identiques, donc tant pis. Je vais mettre celle-là. Et puis je vais repartir. Ou je laisse comme ça et juste je mets une petite en bas. Hop. Non, ça me plaît pas. Et je pense que les trois ne vont pas rentrer là. Le truc, elle est un peu moins longue. Elle est moins longue. Je vais pas mettre à la grosse, je vais passer direct à la petite. Disons à la moyenne. Et à la petite. Hop. Et je vais venir faire ma boucle en bas. Voilà. Je vais faire ma deuxième. Alors, je vais essayer de ne pas prendre les mêmes perles. Je vais prendre des petites perles de séparation. Je veux pas que ce soit vraiment le même identique. Au milieu, je pourrais mettre une grosse comme ça. Je vais partir sur deux comme ça. Deux toutes petites rose foncé. Hop. Celle-là, une de séparation. Celle-là, une séparation. Celle-là. Et la petite. Voilà. Et je viens faire ma boucle. Donc là, j'ai mis deux. Je vais prendre un gros anneau.
Et je vais venir mettre, hop, mes 2 perles. Et je passe ma troisième truc, ma troisième épingle là à tête, et je referme mon anneau. Voilà. Donc là je vais venir mettre hop là, une petite perle et une perle moyenne. Et de là, je vais venir mettre tous mes rubans. Alors, je mets, hop là, j'en ai pris plusieurs sortes. Oups. Je vais en couper d'autres. Celui-là, je vais le couper en deux. J'aurais dû le couper avant. Je vais vous remonter un peu parce que sinon... Je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ce ruban et je le trouve trop beau. J'en trouve pas des fins comme ça. En même temps, il faudrait que je prenne le temps d'aller dans une mercerie ou faire les marchés, mais quand il y a le marché chez moi, je suis au travail. Donc je peux y aller que quand je suis en congé. Là j'ai un bout dans les roses. Je vais prendre de la dentelle dans les roses. Celui-là. Voilà. Des rubans comme ça. Moi, je calcule pas trop la longueur. Hein. Je prends au pifomètre. D'habitude je regarde, mais là je regarde pas. Du comme ça parce qu'il a pas la même. Il a le bord qui est plus épais celui-là. Hop. De la dentelle dans ses coloris. Déjà je vais voir ce que ça donne. Hop. Allez hop. Je prends hop mon aiguille. Je regarde à peu près hop, vers le milieu parce qu'il va falloir que j'en recoupe, ça va être vers là. Et je viens piquer tous mes rubans. Hop.
Alors celui-là il s'est pas fait. Là dessous je peux mettre un comme ça qui est plus épais, donc plus épais, plus large. Voilà. Alors j'ai du comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop là, je prends un bout de ruban comme ça là, qui est un peu large, et je viens en couper une longueur. J'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer. Je vais le mettre de suite. Je mets un gros ruban dessous. Alors là, il n'est pas centré du tout. Hop, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Hop, alors mon pistolet à colle est chaud. Donc mon pistolet à colle est chaud. Je viens mettre un point de colle là. Hop. Je prends un deuxième morceau. Je viens mettre un point de colle. Et je le croise. Je le mets dans l'autre sens. Là, je prends une perle en bois. Je viens mettre un point de colle. Je mets ma perle. Hop. Et là, je vais venir faire ma boucle. Dans une boucle, je bloque la perle. Je prends de la gaze. Je vais en couper un morceau. Et je vais venir la coller comme ça sur ma perle. Donc je mets la colle tout le tour. Hop, et je viens la coller. C'est pour donner du volume en fait. Hop là. Voilà, hop, j'essaye de faire tourner un peu les rubans pour qu'il y en ait un peu partout. J'aurais pu en mettre encore un peu, mais bon. Donc on se retrouve avec un pompon comme ça. Je vais venir couper un peu la longueur. Après on coupe par rapport à notre album, hein. Là je coupe là, mais normalement je regarde l'album à peu près où ça va. Voilà, et là j'ai un pompon qui est un peu plus en volume, avec deux petites perles là. Après on peut venir prendre des fleurs.
Hop. Moi j'ai ceux-là, mais on peut prendre les fleurs qu'on a, les toutes petites fleurs. Et venir en coller, hop. On peut en mettre une vers là. Bon, moi j'en mets pas de partout parce que sur un album on voit qu'un côté du pompon, donc hop, je fais en sorte de mettre les fleurs du côté qu'on va voir. On peut également mettre des demi-perles. Alors j'essaie de ne pas mettre sur les mêmes rubans. Celui-là. Voilà. Et on a notre pompon qui est assez rapide à faire quand même. Hein. C'est dans ce sens. Voilà. Et il y a les fleurs, les demi-perles. Après, j'aurais dû mettre un peu plus de ruban. Mais bon. Voilà notre premier petit pompon. Alors celui-là, je l'aime bien parce que il est un peu en volume comme ça. Hop, celui-là. Ouais, celui-là, il y a beaucoup plus de ruban. Voilà. Et après, il y a l'autre style de pompon. L'autre façon. Je vais le faire en rouge, ça va changer. Hop, je vais essayer de prendre les mêmes dimensions. Hop là. Si je le fais en deux. Je vais couper là et puis hop. Un fil comme ça. Si vous voulez faire une jungle sur la Saint-Valentin, hop, le petit pompon rouge avec je vais mettre un fin.
Hop là. Je vais mettre une dentelle beige quand même pour casser un peu le truc. Je sais pas si ça va faire bien une dentelle beige. Là j'ai cela que j'ai pas encore ouvert. Ah bah il y a marqué With Love. Voilà. Ça, non. Pourquoi pas mettre un comme ça, mais que je coupe en plusieurs. Je laisse pas entier. Ah, lanière. Hop, je vais essayer de faire des lanières pour voir ce que ça donne. Hop. Et hop, je pense qu'il y en aura assez. Ouais, il y en aura assez. Parce qu'il faut que ça rentre dans l'anneau quand même. Alors, je vais venir prendre l'anneau le plus gros que j'ai. Je crois que c'est celui-là. Et je vais essayer de venir passer tous mes rubans à l'intérieur. Normalement ça passe. Voilà. Et je vais venir refermer. Je referme l'anneau. Je ne vais pas voir. Hop, voilà. Là, j'ai refermé l'anneau. Et je suis comme ça. Donc, je vais hop, prendre comme ça. Ah, je voulais mettre celui qui a les pompons aussi. Je sais pas où je l'ai mis. Il est là. Je sais pas si je vais arriver. Je sais déjà plus où je vais fermer. Là. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. Et hop, le refermer. Ça fait peut-être un peu de rouge flash. Non, c'est pas grave. Hop là. Voilà. Je vais reprendre un anneau pour mettre en haut. Hop là. Et je viens le fermer. Donc je me retrouve comme ça. Avec les deux anneaux. Je vais aller chercher ma ficelle pour entortiller. Alors je vais prendre une bonne longueur. Hop là. Je la fais en double. Et là je vais venir. Alors je vous ai montré l'autre jour. Ah mince, l'anneau il s'est défait.
Ou alors je ne l'avais pas passé dans l'anneau. Je vous ai montré l'autre jour comment je fais pour faire un nœud qui ne se voit pas après. Je vais vous... Eh mince, il ne veut pas tenir. Pourquoi il ne tient pas ce truc? Non, c'est celui d'en haut qui s'est défait. Bon, je mettrai l'anneau après parce que ça tire dessus et du coup ça me le défait. Hop. Donc je prends mon fil. Je prends tous mes rubans, je les mets bien en bas. Celui je voulais le décaler parce que j'ai le pompon qui va me gêner. Hop. Je les mets bien en bas. Je prends ma ficelle, je mets hop le fil là en bas. Et je vais venir entortiller. J'ai pas laissé le fil dépasser en haut, donc c'est pas bon. Je laisse le fil dépasser en bas et je laisse dépasser le fil en haut. Et je viens entortiller. Hop. Je passe mon fil là dans ma boucle. Oh, j'ai mis 2 fils, mais normalement j'en mets qu'un. Je passe mon fil dans ma boucle et je viens tirer vers le bas et je serre. Et là je vais venir couper. Hop là. Je viens couper mon fil à ras en haut. Et mon fil, on peut le laisser, le fil d'en bas, c'est pas gênant. Allez, on va le laisser. Ça fait pas un truc qui sort. Ça, je vais l'enlever parce que c'est pas beau du tout. Ces 2 pompons en haut là. Qui en est en bas, ouais, mais en haut. Et je viens couper la longueur de mes rubans. Voilà, alors tout ça je le jette pas moi, je garde et quand je fais des junk, je veux rajouter des petits bouts de ficelle au moins. Et j'ai mon pompon. Et pareil, on peut venir couler des fleurs, des demi-perles. Et là, je vais revenir mettre mon anneau en haut. Hop. Pour pouvoir après l'accrocher sur mon junk. Lui, il s'est tourné dans le mauvais sens. Voilà mes 2 sortes de pompons que je fais. Un qui est beaucoup plus volumineux. Et l'autre qui est comme ça. Beaucoup plus fin. Ah, j'enlève un peu mon barda parce que vous n'allez rien voir. Hop là.
avec mes fleurs dessus. Là, on peut rajouter aussi des fleurs. Voilà mes deux façons de faire des pompons pour mettre derrière mes junk ou derrière mes albums. Je préfère celui-là qui est un peu plus volumineux. Après, c'est chacun fait à son goût. Dites-moi en commentaire si mes deux petits pompons vous ont plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Laissez-moi un petit commentaire. J'y réponds volontiers et j'aime beaucoup vous répondre. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.